Aujourd'hui, je rencontre Lila Dinsil, la plus jeune invitée de Suivez-moi, qui est auteure à 17 ans. Elle nous parle du processus de création de son livre, de son implication dans son école secondaire auprès des jeunes et de ses projets d'avenir. Alors, suivez-moi. Bonjour Lila Dinsil, comment ça va? Ça va bien, Sabine, bonjour. Bonjour. Je vais te dire, avant de commencer l'entrevue, bonne fête. Aujourd'hui, tu as 18 ans. Exactement, oui. Mais on t'invite aujourd'hui parce que tu es l'auteur juvénile, parce que tu avais 17 ans, quand tu as écrit ce beau livre, Lorsque notre vœu porte malheur. Comment une fille de 17 ans écrit son premier roman? Honnêtement, c'est quelque chose que j'ai fait par pure passion. J'ai toujours aimé l'écriture depuis que je sais écrire. Et j'avais décidé d'essayer d'écrire un roman juste pour le fun. Puis ça a donné que ça a pu être publié. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est arrivé. Oui. Et sur tes plateformes sociales, tu es assez active. On a vu qu'on te voit célébrer des moments clés. Premièrement, quand tu as reçu la première copie de ton livre, on te voit avec les membres de ta famille. Quel a été ce sentiment-là quand tu as eu la première copie de ton livre? C'était un gros sentiment de fierté parce que tout le processus de publication a pris pas mal de temps. Alors, le fait que finalement je reçoive une copie, c'était vraiment inimaginable parce que durant tout le processus, c'était un peu comme si c'était un rêve, là, comme si c'était pas vraiment en train de se passer. Mais là, quand j'ai reçu mon roman, c'était une preuve concrète de ce que j'avais accompli. Alors, j'avais un énorme sentiment de fierté. Oui. Et en tant que femme noire, francophone, j'étais très fière de te découvrir parce que moi, c'est à travers Facebook. J'ai vu un article à ton sujet qui a été publié, Jeune auteur à 17 ans. Et je trouvais ça fantastique parce qu'on n'a pas beaucoup de modèles de jeunes femmes noires. Est-ce que tu as eu beaucoup d'autres jeunes filles noires comme toi qui t'ont posé des questions sur les médias sociaux par rapport à la sortie de ton livre? Honnêtement, j'ai pas reçu tant de questions que ça, plus des félicitations. Donc, les gens me félicitaient pour mon exploit. Mais il y a une fille qui m'avait envoyé un message récemment. Elle n'est pas noire, mais elle est libanaise. Et elle me disait comment j'avais été une source d'inspiration pour elle parce qu'elle aussi, elle aime beaucoup écrire. Donc, j'ai pu lui démontrer que même à un jeune âge, on est capable de faire de grandes choses. Alors, elle m'a beaucoup remerciée pour ça, de l'avoir inspirée. Et j'ai aussi fait des présentations dans des classes de 7e et 8e année, donc pour motiver les jeunes qui aiment écrire à poursuivre leurs rêves. Et j'avais reçu beaucoup de bons commentaires. Oui. Et tu es inspirante. Mais c'est qui t'a inspiré, toi, à vraiment poursuivre ce rêve-là? Parce que écrire un livre à 17 ans, c'est pas évident. Même moi, je ne saurais où commencer. Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui m'ont inspirée. Il y a plusieurs auteurs que j'ai lus, que j'ai beaucoup aimés. Mais je me souviens, je crois que c'était il y a 3 ans environ, j'avais lu un roman que j'ai beaucoup aimé. Je pense que ça s'appelait Namasté. Et c'était écrit par une jeune fille de 16 ans. Alors, quand j'avais lu ça, j'étais complètement choquée du fait que c'était si bien écrit. Puis c'était juste une jeune fille de 16 ans qui l'avait fait. Et j'ai toujours été quelqu'un qui aime foncer, donc qui aime oser. Et j'ai décidé d'oser d'écrire un roman, de voir qu'est-ce que ça donne. Puis c'est ça qui est arrivé finalement. Et dans ton livre, ça parle de quoi? Comme le titre des gens partants nous fait déjà réfléchir qu'il y a plusieurs choses qui se passent dans ton livre lorsqu'un vœu porte malheur. Donc, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est qu'il y a eu une tornade qui a frappé une ville fictive que j'ai inventée, la ville de Sainte-Foncine. Et le roman débute 9 mois après, lorsque les gens sont retournés dans leur ville. Et on voit comment chaque personne fait face au traumatisme. Alors, quand j'ai écrit ce roman, c'était vraiment dans le but de montrer que c'est pas tout le monde qui assimile des situations de la même manière. Surtout une catastrophe comme ça, les gens ont beaucoup perdu. Alors, c'est pas tout le monde qui va nécessairement s'en remettre de la même façon, mais c'était plus un roman d'espoir pour motiver les gens à persévérer, à continuer même lorsqu'ils font face à l'adversité, lorsqu'ils font face à des obstacles. Et donc, on suit l'histoire d'un jeune de 16 ans, Camille, qui lui, comme beaucoup, a perdu énormément. Et donc, on voit comment il arrive à reprendre goût à la vie et à repartir de zéro. Et qu'est-ce qui t'a inspiré parce que tu n'as quand même que 19 ans, 18 ans, ou qui t'a inspiré à développer comme un personnage comme Camille? Camille, je sais pas, je pense que c'est juste sorti de nulle part un peu. Je voulais que ce soit un jeune complexé, qui avait pas beaucoup d'ambition, surtout avec tout ce qu'il avait vécu. Mais je voulais que ce soit un personnage qui évolue au fur et à mesure que l'histoire avance. Donc,
Oui, il n'avait pas d'ambition au début, mais avec le temps, il a pu réaliser que cette catastrophe-là n'est pas nécessairement la fin de la route pour lui, qu'il a encore beaucoup d'autres choses qui l'attendent dans l'avenir, surtout vu qu'il a juste 16 ans. Donc, c'est un personnage il m'est un peu venu de nulle part, pour être honnête. Mais je trouve que tellement que ton livre a été un succès auprès de la communauté, tu as été invité au Salon du livre, quelque chose qu'on voit sur ta plateforme sociale, sur Instagram et sur Facebook. On te voit dans ton kiosque en train de signer des copies de ton livre. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'était une très belle expérience pour moi, le Salon du livre. Ma première fois en tant qu'auteur et non simple visiteur. Alors, je dois admettre que c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, de pouvoir rencontrer d'autres lecteurs, d'autres auteurs aussi de ma maison d'édition. Et vraiment, j'ai pu apprendre beaucoup avec cette expérience. Est-ce que c'est le salon qui t'a invité ou c'est ta maison d'édition qui a voulu avoir un kiosque pour toi? C'est ma maison d'édition qui avait leur propre kiosque et ils invitaient leur auteur. Donc, moi aussi, j'ai pu prendre part et aller assister au Salon du livre. Super. Alors, moi, je me mets dans la peau d'un jeune qui t'écoute présentement et qui voudrait écrire un livre. Ça serait quoi le processus de rédaction pour s'assurer qu'on arrive à avoir une copie brute comme le tien? La première chose à faire, c'est de lire énormément. Pour les sportifs, ils doivent s'entraîner. Pour ceux qui aiment écrire, ils doivent lire. Alors, c'est comme ça qu'on développe notre vocabulaire et qu'on arrive à voir comment développer un personnage, comment créer une histoire réaliste. Alors, de beaucoup lire et de ne pas avoir peur d'écrire et de se faire lire aussi. Parce que souvent, on va écrire, on comprend notre histoire dans notre tête, mais les gens ne vont pas nécessairement le comprendre de la même manière. Alors, si on écrit quelque chose, ça n'a pas besoin d'être un gros roman. Ça peut être une histoire courte pour commencer ou juste un simple personnage. Tu fais juste développer un personnage de ton choix et tu demandes à quelqu'un de te lire. Comme ça, si la personne arrive à comprendre ton idée, déjà là, c'est un bon signe. Mais sinon, de juste retravailler Travailler constamment sur la rédaction. C'est ce qui te pose des problèmes, justement. Okay. Et c'est qui a fait ta relecture? Honnêtement, j'ai pas eu de relecteur parce que la manière comment ce roman a été publié était vraiment par hasard. J'avais reçu une invitation de la maison d'édition, la Société des écrivains, pour un 5 à 7 littéraire. Et en même temps, on pouvait soumettre un manuscrit. Mais moi, je croyais qu'ils allaient juste le lire et m'offrir des rétroactions. Donc, j'ai soumis mon manuscrit. Je l'avais juste relu une fois et je l'ai soumis. Mais là, ils m'ont dit qu'ils voulaient le publier. Alors que moi, je pensais qu'ils allaient juste me donner des commentaires au sujet de ça. Alors, vraiment, il n'y a personne qui a pu. C'était vraiment une belle surprise. Exactement. Wow. Ouais. C'était juste ma mère qui l'a lu après, quand on avait déjà signé les papiers pour le publier. Là, elle l'avait relu, mais sinon, avant ça, il n'y avait vraiment personne qui l'avait relu parce que je pensais que c'était la maison d'édition, justement, qui allait juste le lire. Okay. Je trouve ça fascinant chez toi parce que tu as osé. Puis on s'entend, quand on a des rêves, des fois, on n'ose pas tenter l'expérience ou juste soumettre son manuscrit parce que ça donne un peu un aperçu de notre imagination, puis aussi place à la critique. Est-ce que tu avais peur de recevoir de la critique de cette maison d'édition? Je vais être honnête, j'ai toujours peur de recevoir de la critique. C'est pas mal stressant d'avoir quelqu'un lire nos choses, mais en même temps, je sais que c'est pour le mieux parce que j'ai besoin de cette relecture-là, j'ai besoin de cette rétroaction pour être en mesure de perfectionner mon écriture. Alors, autant que des fois, ça m'angoisse un peu, j'apprécie lorsque les gens prennent le temps de me lire et de me donner de la rétroaction parce que ça m'aide beaucoup dans mon écriture. OK. Dans un autre ordre d'idées, mais encore dans la même direction, tu es une artiste. Alors, tu es auteur et artiste. Et sur ta page Instagram, tu la dédies beaucoup sur tes dessins, tes croquis, ta peinture. D'où est venu ce développement artistique chez toi? Encore là, c'est quelque chose que j'ai développé depuis un très jeune âge, dès la garderie, je pourrais même dire, lorsqu'on me donnait des dessins à faire. Je m'efforçais de dessiner dans les lignes alors que les autres barbouillaient leurs dessins. Et avec le temps, ça s'est juste développé de plus en plus. J'ai eu la chance de rencontrer une bonne amie à moi au primaire qui, elle aussi, était très bonne en art. Et ça m'a poussée à m'améliorer moi-même. Donc, j'avais lu plusieurs livres sur l'art. J'avais pris un cours, je me souviens, en 9e année. Mais c'était beaucoup de développement personnel, de regarder des vidéos, parce que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Des vidéos sur YouTube? Des vidéos, oui, justement, comme des tutoriels qui donnaient des techniques de peinture, de dessin. Fait
c'est comme ça que j'ai pu en apprendre plus et avancer dans mon niveau. Et une de tes œuvres, tu as eu deux œuvres qui ont été très populaires. Une toile qui a été publiée, je pourrais dire, qui a été comme dans un vernissage pour le 150e du Canada. Oui, oui. Parle-nous-en davantage. Donc, c'était un concours auquel j'avais participé. Alors, en fait, non, c'était pas un concours, c'était juste une exposition pour les jeunes de 9 à 12, je crois. Et on m'avait invité, mon prof d'art m'avait invité à y participer. Sauf que moi, j'avais mal compris l'invitation. Je croyais que l'œuvre qu'on était censé créer était pour le 150e, mais c'était juste plus tard, il nous disait qu'il y aurait un concert dans le cadre du 150e, mais l'œuvre en tant que telle, on pouvait soumettre qu'est-ce qu'on voulait. Mais bon, j'ai mal compris. Alors, j'ai fait une œuvre dans le cadre du 150e. Ça a été exposé au Centre des arts Schenkman et mon école l'avait beaucoup aimé. En fait, il y avait mon école, L'Uriel, qui l'avait beaucoup aimé, ainsi que Gisèle Lalonde. Et donc, les deux voulaient l'acheter, mais finalement, c'était mon école qui l'a acheté. Alors, ça a été exposé dans mon école. Deux écoles qui se battent pour une toile. Oui. Mon Dieu, t'es chanceuse. Oui, puis la deuxième toile, c'est dans le cadre de l'histoire des Noirs. Ouais. T'es une fière guinéenne, congolaise et du Kenya. Les parents viennent de deux pays. On le voit très bien sur ta page Instagram. Tu as tous les deux drapeaux. Ouais. Et tu as eu une œuvre que tu as faite dans le cadre de l'histoire des Noirs. Oui, ça c'était une de nos animatrices culturelles à l'école m'avait proposé de faire une œuvre. Au début, elle voulait que je fasse du speed art, donc ça c'est quand je fais l'œuvre en direct devant les gens. Mais je voulais que ce soit quelque chose de bien fait et je voulais vraiment prendre mon temps. Alors j'avais décidé de faire la toile chez moi et de l'exposer à l'école. Alors c'est quelque chose, ça m'a pris environ 8 jours. 8 jours? Oui, j'ai travaillé très fort pour le faire. C'est très beau. Parce que c'était quand même assez grand, c'était 3 pieds par 4 pieds. Alors, pendant 8 jours d'affilée, j'étais juste en train de travailler. Puis c'était vraiment une manière de démontrer la beauté de mon héritage, la beauté de l'Afrique. Parce que des fois, on a une mauvaise impression, mais il y a beaucoup de belles choses qui sont là-bas. Et c'est ça que je voulais faire ressortir avec les couleurs vives, justement. Mais après la pause, on va faire un petit jeu où on va briser d'autres perceptions qu'on a dans la tête, mais avec des binettes, des emojis. Ah, d'accord. Alors, restez là, puis après la pause, on va faire le jeu avec Lila. Nous sommes de retour avec Lila Dinsil, qui est une auteure à 17 ans, mais qui a aujourd'hui 18 ans. Et notre entrevue se passe dans ce merveilleux café de la Galerie d'art d'Ottawa. Alors, on joue à un jeu très important ici, qui est le jeu de la binette, emoji. Alors, moi, je vais te mettre des situations, je vais te parler de situations ou de publications que tu as publiées sur Facebook ou Instagram. Et tu vas choisir un emoji ou une binette qui représente bien ton émotion. OK. Alors, voilà. Merci. Alors, la première situation, c'est tout le processus de rédaction pour ton livre. Comment tu pourrais résumer le processus de rédaction de ton livre? Oh, ouais, OK. Explique-nous pourquoi tu as choisi cette emoji. OK, je prendrais celui-ci. Tu pleures de joie. Oui, parce que j'ai beaucoup aimé écrire, mais c'était pas nécessairement facile. Des fois, j'avais des pannes d'inspiration. Des fois, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire pour le prochain chapitre. Alors, autant que j'ai aimé ça, des fois, c'était un peu difficile, puis ça me donnait un peu des maux de tête. Fait que c'est pour ça que je choisis celui-ci. OK. Bientôt, tu rentres à l'université. Félicitations, tu as terminé tes études secondaires. Est-ce que c'est quoi l'émotion qui te vient quand tu penses à l'université? L'université, je dirais ça. Ah. Honnêtement, parce que après 6 ans au secondaire, j'étais prête à passer. 6 ans? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Parce que de 7 à la 12e année, j'étais pas mal prête à passer à autre chose. Puis j'ai pas mal hâte aussi pour le programme que je vais faire, un bac bidisciplinaire en lettres françaises et éducation. Alors c'est en plein dans mon domaine puisque je vais pouvoir travailler sur la littérature puis en même temps avoir un bac en éducation. J'aimerais enseigner au primaire. Alors c'est vraiment un programme qui m'intéresse beaucoup. Excellent. En parlant d'éducation, on pense aussi avenir. Que penses-tu, comment on pourrait résumer l'avenir d'une femme noire franco-ontarienne? Est-ce que j'utilise une émotion ici, là? OK. Une émotion qui résume tout ça.
Moi, je dirais 100, celui-ci. Parce que j'ai extrêmement confiance en l'avenir des femmes noires. Je vois tout ce qu'elles sont en train d'accomplir, déjà avec mes propres amis et ailleurs. Je vois comment elles foncent, elles persévèrent pour poursuivre leurs rêves, puis elles n'ont pas peur d'oser. Alors, honnêtement, j'ai totalement confiance à ce que la femme noire puisse évoluer puis vraiment avoir sa place dans la société. Oui. Puis on a fini le jeu. Merci, tu as des super belles réponses. Tu mentionnes que tu as beaucoup de facteurs qui t'ont aidé à avoir du succès dans ta vie. Pourrais-tu nous donner les trois qui te viennent à l'idée, qui sont les principaux facteurs de réussite pour toi? D'abord, je dirais que c'est grâce à Dieu. C'est vraiment lui qui m'a donné ce talent d'écriture, d'art que j'ai. Fait si ce n'était pas pour ces dons-là, j'aurais jamais accompli tout ce que j'ai fait. Alors, c'est vraiment d'abord... Tu as vraiment une croyance. D'abord et avant tout, c'est grâce à Dieu que j'ai pu avoir tant de succès. Ensuite, je dirais que c'est ma famille, mes parents. Ils m'ont beaucoup soutenue depuis mon jeune âge. Ils peuvent témoigner. J'étais toujours en train de demander pour des feuilles de papier pour écrire ou pour dessiner. Alors, ils m'ont toujours supporté, ils m'ont soutenue dans mes rêves. Alors, je les remercie beaucoup. Et mes amis, bien entendu. Oui. Ils étaient là. Il y en a qui, des fois, m'aidaient à relire mes textes. Fait qu'ils me donnaient leur opinion. Ils m'ont toujours soutenu. Ils étaient là à des événements qui étaient touchants pour moi. Fait que je dirais que ça, c'est mes trois facteurs de réussite. Vraiment. Oui. Tu es bien entourée, on le voit. Puis, et tu redonnes beaucoup à ta communauté. Moi, on a quelqu'un en commun de tes professeurs. C'est une très bonne amie à moi, Louis Riel. Et quand j'ai vu l'article qui parlait de toi, je l'ai republié sur ma plateforme sociale. Et elle m'a mentionné que tu es une élève vraiment engagée envers les élèves. Pourquoi ça te tient à cœur d'aider d'autres jeunes? Autant tu aurais pu continuer à faire tes choses individuellement. D'abord, c'est parce que j'ai constaté comment moi j'ai reçu beaucoup d'aide et je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui devrait recevoir cette aide-là, vu qu'ils vont former les adultes de demain. Alors, durant mon secondaire, j'offrais des sessions d'appui pour les élèves qui avaient besoin d'aide en mathématiques, en sciences et en français. Donc, c'est vraiment, j'ai aimé comment il y avait de l'intérêt chez ces jeunes-là qui voulaient apprendre, qui voulaient s'améliorer. Parce que souvent, j'ai constaté dans mon entourage, il y avait des élèves qui allaient poser des questions au professeur et le professeur n'était pas nécessairement disposé à les aider. Alors, c'est pour ça que moi-même, j'ai voulu aider ces élèves-là. Oui, j'aimerais devenir enseignante, mais c'est surtout ce sentiment-là de satisfaction lorsque l'élève me dit qu'ils ont bien réussi un test ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire durant mon secondaire. Est-ce que tu vas continuer à le faire pendant tes études universitaires? Eh bien, j'ai déjà continué mes sessions durant l'été. Je continue d'offrir des sessions d'appui. Pour l'université, je veux dire, vu que mon horaire n'est pas encore clair, ça risque de dépendre. Là, je vais devoir voir selon mes disponibilités. Il faut bien gérer ça. C'est ça, justement, parce que surtout la première année d'université, on ne sait pas toujours trop à quoi s'attendre. Alors, c'est sûr qu'il va falloir que j'attende de voir si je suis correcte avec mon horaire. Oui. Et ton engagement, ton art et ton livre t'ont rapporté plusieurs prix, dont dernièrement, tu as reçu le prix Samedi littéraire qui est donné par la communauté haïtienne. Mais tu n'es même pas haïtienne, mais justement, le fait que les gens ont souligné cette femme noire qui fait quelque chose d'intéressant pour la communauté. Quel a été ton sentiment? Parce que c'est très rare. Moi, c'était la première que je connais qui a reçu le prix Samedi littéraire et qui n'est pas haïtienne. Honnêtement, j'étais très, très surprise parce que comment ça s'est déroulé, c'est que j'avais eu une entrevue à la radio et là, un des membres de Samedi littéraire l'avait entendu. C'était une entrevue au sujet de mon livre et il était très impressionné. Il m'avait acheté une copie et là, par la suite, il avait dit que j'avais été choisie pour recevoir le prix Samedi littéraire. Alors, quand j'ai reçu cette plaque-là, c'était vraiment un gros sentiment de fierté et j'étais un peu incrédule face à ce qui était en train d'arriver parce que je ne réalisais pas l'ampleur de ce prix-là. Pour moi, c'était vraiment, je me sentais très honorée et très reconnaissante envers la communauté Samedi littéraire parce que pour moi, c'était vraiment tout un prix. Oui. Et là, tu as publié un livre, tu fais des toiles. Qu'est-ce que l'avenir te réserve? Est-ce que tu comptes faire un deuxième roman? Oui, en fait, je suis déjà... Je le savais. Je suis déjà en train de travailler sur 3 autres ouvrages. 3 autres? Oui. Pas un, pas 2, pas 3, mais 3. C'est ça. Wow. Une trilogie. En fait, c'est 3 ouvrages totalement différents. Le premier, c'est la biographie de mon père. Wow. Donc, c'est un homme qui m'a beaucoup inspirée et j'espère... Pourquoi il t'a inspirée? Il m'a inspirée avec son parcours et avec sa personnalité. Donc,
tout comme moi, c'est un homme très ambitieux qui ose poursuivre ses rêves et qui n'a pas peur d'échouer. Donc, vraiment, il continue chaque fois qu'il a, Alors, qu'il la a un pomme nouveau tombe pas rêve. loin de l'arbre. Exactement, oui. Fait que j'aimerais pouvoir en inspirer d'autres avec son histoire. Le deuxième ouvrage sur lequel je travaille, c'est un roman d'amour. Ouais, fait que... Mon Dieu, es-tu en amour? Non, non, non. Alors, Mais comment tu c'est- vas pouvoir écrire sur l'amour? J'ai toujours aimé les histoires d'amour, en fait. Je regarde beaucoup d'émissions d'amour ou je lis des livres Des aussi. téléromans. Ouais, ce genre de choses. Fait que j'ai décidé de m'essayer. Et le troisième ouvrage sur lequel je travaille, c'est une tragédie. Donc, c'est un drame qui est arrivé dans la vie d'une fille, puis on retrace son histoire, puis on voit tout ce qu'elle a vécu dans son enfance, tous les traumatismes. Alors, c'est trois ouvrages totalement différents sur lesquels je suis en train de travailler. Dans l'ensemble de tes 18 ans et dans les romans que tu vas écrire, est-ce que tu vas faire un parallèle entre ta vie et la fiction? Tout le temps. Je vais pas mentir, je fais tout le temps des parallèles comme ça. Par exemple, avec le roman que j'ai publié, la ville Sainte-Foncine s'est inspirée de Rockland, là où j'habite. Donc, je me suis inspirée de cet endroit-là pour toute la scène, où est-ce que l'histoire se déroule. Puis là, avec les autres romans aussi sur lesquels je travaille, c'est sûr que je vais faire des parallèles, soit avec mon entourage, soit avec des gens que je connais. Fait que c'est ça. Oui. Et qu'est-ce que je trouve très inspirant chez toi, c'est que tu écris en français, mais quand on voit sur tes plateformes, tu écris très bien en anglais. Donc, j'ai toujours été bilingue. C'est l'avantage d'avoir une mère qui parle en anglais et un père qui parle en français. Alors, le bilinguisme, puis ça s'est encore plus accentué lorsque je suis venue en Ontario parce que je suis originaire de Montréal. Comme moi. Alors, je parlais toujours français, mais là, quand je suis arrivée à Ottawa, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus anglophone ici. Alors, c'est comme ça que j'ai pu améliorer mon anglais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour un avenir prochain? Dans 5 ans, comment tu te vois? Dans 5 ans, j'espère avoir terminé l'université, parce que c'est un programme de 5 ans, justement. Wow! Mais j'espère avoir publié peut-être 2 autres ouvrages. Continuer de m'améliorer dans l'art, c'est quelque chose que j'essaie de cultiver le plus possible. Et je joue aussi du piano, alors j'aimerais aussi pouvoir m'améliorer dans le piano. Où tu trouves du temps pour faire tout ça? Parce que vraiment, le piano, ça demande de la discipline Oui, et de la pratique. ouais. L'écriture, ça demande de la pratique également. Et faire de l'art, ça demande non seulement de la pratique, mais de s'appliquer constamment. Exactement, Où oui. trouves-tu du temps? Puis là, on ajoute l'université. Honnêtement, c'est beaucoup, beaucoup de gestion. Je suis heureuse d'une manière d'avoir autant de passion parce que ça m'a appris à bien gérer mon temps. Parce que quand j'avais l'école, c'était vraiment, tu dois balancer avec tes devoirs, tes passe-temps, tes projets. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de gestion. J'y vais toujours par ordre de priorité. Alors, ce qui est plus urgent, je vais commencer avec ça. Puis le reste va suivre dépendamment du temps qui me reste. Et si on se projette un peu plus dans le temps, après tes études, après tes 3 bouquins, est-ce que tu comptes redonner à la communauté de tes parents? Parce que tu es originaire, tes parents, ta mère vient du Kenya, si je me trompe pas, et ton père vient du Congo. Et c'est 2 pays qui sont différents, qui ont 2 histoires différentes. Est-ce que tu comptes redonner à ta communauté d'origine? Ouais, et la meilleure comment j'aimerais m'y prendre, ce serait avec mes talents justement, alors de faire plus d'œuvres africaines et de peut-être aussi publier un ouvrage qui se concentrerait plus sur l'histoire de l'Afrique. Alors ça, c'est des choses que j'aimerais faire pour permettre aux gens d'en savoir plus au sujet de la communauté africaine et plus spécifiquement congolaise et kenyenne. Des fois, il y a certains stéréotypes, donc ce serait de briser les stéréotypes et juste d'informer les gens sur la culture là-bas, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'en apprendre sur une culture qu'on ne connaît pas tant que ça. Alors, écrire un livre, pour moi, ça serait la meilleure manière de redonner à ma communauté. Pour briser les stéréotypes. Est-ce qu'il y a des modèles qui t'inspirent quand tu regardes la télévision ou tu écoutes la radio, parce que tu écoutes la radio tous les matins? Ouais. Quels sont tes modèles, toi, qui t'inspirent? Pour ce qui est des modèles, ça serait encore plus dans le domaine de la littérature. Donc, il y a un auteur, Michel Lavoie, qui m'a un peu donné la piqûre, on pourrait dire, pour les romans. Donc, avant ça, je détestais les romans parce qu'il n'y avait pas d'image, puis je trouvais ça plate. Mais là, j'avais lu un roman de Michel Lavoie, j'ai beaucoup aimé ça, puis c'est comme ça que j'ai pu en lire plus et en Qu'est-ce que écrire. tu aimais de Michel Lavoie? Il J'aimais... est très populaire. Ah oui, j'aimais comment il était... il se gênait pas d'écrire ce qu'il voulait écrire, donc c'était pas nécessairement censuré, il y allait vraiment de manière brute, Droite. de manière directe, et c'était
c'était très captivant. Le vocabulaire est très riche aussi, c'est ça que j'ai bien aimé. Les personnages sont bien développés. Il y avait sa série Ariane, que j'avais lue, ainsi que sa série Anka. Les deux m'ont beaucoup touchée. C'était des histoires assez lourdes à lire, mais que je trouve important de lire parce qu'il y a des gens qui ont des passés comme ça et je trouve que c'est important de connaître ce genre de réalité-là. Donc, Michel, c'est un auteur qui m'avait pas mal inspirée. T'aimes la dramatique, toi? Ouais. En tout cas, je te souhaite un avenir incroyable, comme tu l'as tellement bien commencé. On va continuer à te suivre sur les médias sociaux et on va définitivement lire ton premier roman, qui est Lorsqu'un vœu porte malheur. Merci beaucoup d'être venu en ton jour de fête à Suivez-moi. Merci beaucoup, Sabine. C'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Suivez mon invité sur les médias sociaux ou sur sabinedaniel.com.